L'artiste comédien Moutapenda, que nous connaissons bien évidemment, est décédé à suite de maladie. Pour l'instant, on ne connaît pas encore les circonstances véritables de son décès. On ne sait pas, on ne sait pas quelle maladie il avait, qu'il a emporté, si c'est les poumons, si c'est le foie, l'insuffisance rénale et tout. On ne sait pas. Mais l'histoire retiendra qu'on avait un très bon comédien, un talentueux comédien. Personnellement, je ne l'avais pas encore rencontré de face. Je le voyais seulement sur les réseaux sociaux, à travers des vidéos comme vous-même. Parce que vous savez qu'on se rapproche toujours des gens avec qui on est dans le même registre. Donc personnellement, je ne connaissais pas Moutapenda. Je le voyais aussi en ligne comme vous. J'appréciais bien son jeu d'acteur, j'appréciais sa façon de faire. J'appréciais ses contenus tels qu'il faisait. Alors je fais cette vidéo premièrement pour souhaiter mes condoléances à la famille attristée. Ses proches, c'est-à-dire son père, sa mère, ses frères, sœurs. S'il avait un enfant, il faut préciser que Moutapenda est décédé à l'âge de 33 ans. L'âge qui est sans doute en Afrique un âge où quand tu traverses, ça veut dire que ta vie... Alors, quand je vois le décès de Moutapenda, ça me fait penser à certaines situations que je vis tous les jours avec certaines personnes, que je vois certaines personnes, certaines erreurs que je vois certaines personnes faire. Aujourd'hui, tu as des gens qui s'accrochent tellement bien éphémères de la terre, qui passent le temps à croire que quand tu as un petit confort, ta vie doit se limiter juste à là. Il y a des gens que si peut-être il a je sais pas, il a une petite voiture, il faut absolument qu'il écrase, il manque de respect, il méprise les autres. Tu as parfois d'autres personnes qui sont même radins, qui sont des personnes qui sont radines envers eux-mêmes. C'est-à-dire que quoi? Tu vois une personne, il a l'argent, tu sais bien qu'il, même pas qu'il a beaucoup, hein, mais il est incapable de vivre, se faire plaisir, ne serait-ce qu'un tout petit peu comme ça. C'est-à-dire que tu arrives chez certaines personnes, il travaille bien, il a un bon petit boulot. Mais tu es incapable d'aller chez lui et de manger une bonne nourriture, ou bien qu'il est incapable lui-même de préparer une nourriture qui lui fait plaisir et il s'assoit, il mange. Ils sont toujours en train de faire comme s'ils sont tellement en train de jongler. En fait, tu as des gens comme ça, qui sont toujours en train de faire comme si ils sont seulement en train de jongler. C'est-à-dire leur vie, en fait, parfois tu vois leur vie, c'est toujours misérable. Tu vois là où la personne vit, c'est misérable. Tu vois sa maison. Donc, en fait, tu as des gens aujourd'hui qui ne savent pas que la seule chose qu'on bénéficie sur cette terre réellement, c'est la vie qu'on a et c'est ce qu'on mange. C'est les deux choses qu'on part avec. Tu arrives chez quelqu'un parfois, tu vois sa maison, il est tellement misérable, il ne se nourrit pas bien, mais pourtant il travaille, il a de l'argent, il va te dire que non, il faut qu'il construise, il faut qu'il achète le terrain, il faut qu'il lance les projets, il faut que tu as des gens qui passent autant à vivre comme ça là, qui ne savent même pas qu'elles-mêmes vivent d'abord pour se faire plaisir. Moi je fais encore cette vidéo pour attirer votre attention. Je fais encore cette vidéo pour attirer votre attention. La vie que vous voyez, c'est un tour, ce n'est pas deux tours. Voilà le tour de Moutapenda qu'il a vécu, il est parti. Ça veut dire que s'il avait 10 000 gardés quelque part, 100 000, 50 000, 1 million, 10 millions, 50 millions gardés quelque part, sa famille aujourd'hui est en train de prendre ça pour manger. Et tu as des gens, et en Afrique, il y a un autre souci, c'est que on vit plus pour prévoir ses obsèques. C'est-à-dire, on vit pour prévoir son décès. Dans le sens où tu as des gens qui veulent le deuil. Or, tu te rends compte que, en fait, la vie, moi, je ne sais pas si les gens pourraient avoir la même, si les gens pourraient comprendre la vision que j'ai. Je ne peux pas rester aujourd'hui où je suis là. J'ai 10 000. Au lieu que j'ai 10 000, je prépare, je retire 3 000 ou 4 000, je prépare un bon truc, je mange, je me fais plaisir, je suis en santé. Je vais prendre 5 000, je vais commencer à dire qu'il faut que je garde pour les projets. Bon, tu vas garder, c'est vrai, on fait l'épargne. L'épargne est différente du style de vie. Tu vas vraiment dire que non, dans 10 000, tu vas manger 500. Et donc, il y a des gens que tu arrives chez eux, tu vois, il a sa femme, ses enfants, mais tous ne ressemblent à rien, mais pourtant ils ont l'argent. Tu entends qu'il a tel immeuble, il a tel terrain, il a 3 terrains, il a ceci, ils ont ceci dehors, qu'ils ont passé le temps à accumuler. Mais sauf que tu arrives chez la personne, tu vois la personne là où il vit, ça ne te donne même pas envie. Ça ne te donne même pas envie ça ne te fait même pas le considérer. Tu as des gens comme ça, et qui ne se rendent même pas compte Et comme je dis, la qualité de vie que tu as détermine, te prédestine à aller où tu penses que tu veux aller, à aller où tu penses que tu pourras aller. Moi, je vous dis encore, la vie n'est pas deux tours. La vie n'est pas deux tours. Ce qu'on vit là actuellement, c'est celle que vous voyez là. Voilà Moutapenda qui a vécu sa part, il est parti. S'il a laissé un enfant, on ne connaît pas. Maintenant, je voulais encore attirer l'attention. Ces personnes qui sont seulement en train de dire que, ok, aujourd'hui on va faire dans le digital. Bon, aujourd'hui on va faire dans les réseaux sociaux sans avoir de plan B. Voilà Moutapenda, s'il laisse un enfant aujourd'hui, s'il laisse une femme, s'il laisse je ne sais qui, s'il laisse une famille derrière lui, ils vont se nourrir de quoi? S'il laisse une famille, sa famille va se nourrir de quoi? Parfois, tu as des gens qui prennent des femmes, ils prennent une femme, ils ne prennent pas la peine de la scolariser, ils ne prennent pas la peine d'assurer au moins un minimum de scolarité chez cette dernière. Demain, quand tu fermes l'œil, elle utilise quoi pour nourrir tes enfants? Elle nourrit tes enfants avec quoi?
Elle nourrit tes enfants avec quoi? Clairement. Tu vas là, on va la retrouver partout, que les hommes vont commencer à, tes collègues vont commencer à la flatter pour la nuire. Après, on va abandonner. Les enfants seront aussi, chacun va aussi se débrouiller comme il peut. Par une génération perdue. Moi, je dis encore, quand on vit, on ne pense pas seulement à nous. Il faut penser à l'entourage. L'entourage, c'est ta partenaire, tes enfants, tes proches. En fait, quand on vit, c'est d'abord pour se donner une qualité de vie à soi. Parce que si tu ne te donnes pas une qualité de vie en disant que tu veux vivre seulement pour réaliser les projets, le moment viendra quand tu vas fermer l'œil. Même 100 francs les 100 francs que tu auras gardé, que tu voulais faire des projets, les gens vont s'asseoir, ils vont mettre le feu sur ça. Le même jour, on va brûler son va comme un chop. Donc, ils vont boire le vin le même jour. Alors, c'était mon avis par rapport à ce sujet. Je tiens à ce que mes condoléances les plus sincères à la famille attristée de Mutapenda. C'est pas évident. C'est pas facile de perdre un proche, de perdre un enfant, de perdre un ami, de perdre un frère. Pour eux, c'est pas facile. Et pour cela, encore une fois de plus, mes condoléances. Vraiment, mes condoléances. Dites ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.